Bonjour à tous, bonjour Jacques Cheminade. Bonjour Guillaume Darret. William Lémerger le disait à l'instant, vous avez été candidat en 1995 à l'élection présidentielle, en 2012 également. Est-ce que vous serez à nouveau candidat à l'élection présidentielle en 2017 ? Oui, vous avez eu la gentillesse de m'inviter. J'annonce ce matin, oui, je serai candidat en 2017. Pourquoi ? Quel est le sens de cette candidature ? Alors, deux choses. Depuis plus de 40 ans, en France, on applique une politique qui est un démantèlement financier, qui n'est pas une politique de croissance, qui est une politique où on se soumet à une tutelle financière internationale. Et alors, c'est l'austérité sociale. C'est une politique où les gens en place, le sérail, pactisent avec l'empire de l'argent. Ce qui conduit à la situation d'aujourd'hui où 81% des Français pensent que ce n'est pas rassurant et 71% pensent que la société française est injuste. Quel est le sens de cette candidature ? 0,25% la dernière fois, 0,28 en 95, on ne peut pas dire que ça soit couronné de succès. Ah si, dans un certain sens, oui, parce que j'ai mis sur la table le fait qu'il faut couper les banques en deux. C'est-à-dire que les banques qui spéculent ne soient plus soutenues par l'État, ni en saisissant leurs dépôts. Qu'on les laisse spéculer, et si elles spéculent, tant pis pour elles, et qu'elles perdent, tant pis pour elles. Et qu'il faut protéger au contraire les banques de dépôt, c'est-à-dire celles qui gèrent le crédit, et celles qui gèrent en même temps le financement et les dépôts. Et celles-là, on les protège, sauf si elles font mal, à ce moment-là, on les nationalise. Mais sans vous faire injure, quand on recueille moins de 1% des suffrages, à quoi sert votre candidature ? Vous savez, c'est pas les statistiques, c'est les idées. C'est pas des statistiques, là, c'est des résultats. Si, c'est une statistique, 0,25, 0,28. C'est C'est le vote des Français. Non. C'est pas le vote des Français, l'élection présidentielle ? Si, c'est un vote des Français, mais en même temps... C'est représentatif de ce que vous avez recueilli. J'ai été traité pour être éliminé à tout moment. Pas ce matin, bien entendu, mais en général. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer autour de ma candidature l'idée que j'étais loufoque, que j'étais, comme on dit certains, arrivé comme ça, alors qu'il y a 500 et quelques signatures de maires. Parce que vous leur faisiez peur ? Je pense que les idées leur faisaient peur, pas moi. L'idée qu'on peut mettre en cause cette, collaboration de la caste politique française, ce qu'on appelle l'oligarchie des incapables, avec un système financier et monétaire international. C'est un terme extrêmement fort. Juste sur Sophie Coignard le dit, comme moi. Sur la question justement des parrainages, il faudra 500 parrainages pour se présenter. Vous en aviez recueilli presque 600 lors de la dernière élection. Est-ce que vous pensez que ce sera plus difficile de les avoir ? Non, je ne pense pas que ce sera plus difficile, malgré la loi Urvoas. Alors c'est une loi qui va être votée par les députés demain, qui prévoit de changer un petit peu les règles de l'élection présidentielle. Notamment, les maires enverront directement désormais leur parrainage au Conseil constitutionnel. Le temps de parole sera réduit en termes d'égalité absolue entre les candidats. Mais est-ce que sur le fond, c'est pas normal que quelqu'un qui pèse moins de 1% des voix comme vous n'ait pas le même temps de parole que quelqu'un qui représente 25 ou 30% des gens ? Oui, si on ne croit pas aux idées. Et le système ne croit pas aux idées. Mais visiblement, les Français ne croient pas à vos idées. On substitue, si. 0,25% des suffrages. Parce qu'ils ont fait un vote utile. Ils croyaient à un vote utile. Cette fois-ci, ils s'apercevront que le vote utile sera voté pour moi. Ils ont fait un vote inutile. François Hollande avait promis d'affronter le monde de l'argent, d'affronter cette chose sans visage, et il n'a pas fait. Mon adversaire, c'est la finance, il disait, il n'a pas été à la hauteur de ses promesses ? Non, il n'a pas du tout été à la hauteur des promesses. On a fait une fausse réforme bancaire que la Société Générale, BNP Paribas ont parrainé pour éviter le coup. Quand, justement, on essaie de savoir qui êtes-vous, qui est Jacques Cheminade, comment vous vous définiriez ? Gaulliste, socialiste, de droite, de gauche, en quelques mots ? Je dis gaulliste de gauche parce que, pour moi, Jaurès, De Gaulle et Mendès France, c'est trois hommes qui seraient mes références dans le XXe siècle, en France. En quelques mots, oui, non, vous êtes pour ou contre la sortie de l'euro ? Je suis pour la sortie de l'euro, mais à condition que ce ne soit pas un repli national. Pour ou contre la sortie de la France de l'Union européenne ? La France doit sortir de l'Union européenne telle qu'elle est pour faire une véritable Europe. On nous a vendu une fausse Europe qui est une Europe de faux monnayeurs, dirigée par Mario Draghi, c'est un comble. Pour ou contre la légalisation des drogues douces en France ? Je suis contre la légalisation des drogues douces, mais je suis aussi contre le fait qu'on mette des sanctions contre les gens qui consomment des drogues douces. On a dépassé ça. On est le pays d'Europe où on consomme le plus de drogue douce, bien qu'on ait un système très punitif, non ? Alors justement, en 2012, vous aviez évoqué cette question de coloniser, entre guillemets, Mars, d'y installer la vie humaine. C'était l'un des éléments avancés. Coloniser n'est pas le thème, vous c'est aviez explorer et développer. Mars. Je vois sur votre site internet, vous faites régulièrement des chroniques martiennes, c'est ainsi qu'elles sont intitulées. Vous dites Mars, c'est le sujet. Pour vous, ça reste le sujet aujourd'hui ? C'est pas Mars, c'est l'espace. Et l'espace, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller voir quelque chose qu'on ne connaît pas.
Et ça ne peut pas être fait par un seul pays, ça doit être les objectifs communs de l'humanité. Ça, et développer les pays du Sud, développer l'Afrique. Nous avons une mission vis-à-vis de l'Afrique, et nous devons arrêter cette France-Afrique qu'on a développée pendant longtemps. Donc, Mars, le Sud, l'espace, une politique du futur. Et il faut penser avec les yeux du futur, et agir avec les yeux du futur. Et penser pour agir. Et pas, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, s'adapter à une situation qui est une situation absolument intolérable dans le monde. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France comme résultat. Que connaît ce sérail politique en France? Il connaît la France des TGV, des aéroports, et éventuellement des autoroutes. Il ne connaît pas la vraie France, la France que Florence Aubenas a décrit. Vous, c'est la vraie France? Je pense, oui, c'est la vraie France, celle qui a une certaine histoire et une certaine idée. C'est qui a ce pacte 2 fois millénaire avec le monde. Quand vous voyez qu'on vous décrit parfois comme le professeur tournesol de la politique, on revoit tous les 5 ans pour l'élection présidentielle, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes cet illuminé qu'on décrit, Jacques Cheminade? Ah non, pas du tout, je ne suis pas du tout illuminé. Je crois aux lumières du XVIIIe siècle, mais je ne suis pas illuminé du tout. Je crois qu'on peut voir, au contraire, que je parle des problèmes réels, de la réalité. Ce système financier et monétaire international qui nous opprime, nous sommes sous une occupation financière. Il faut lutter contre cette occupation. Et c'est pas l'occupation des années 40, bien entendu, c'est beaucoup plus insidieux. Et ça nous tient. Et il faut s'en libérer. Ça, c'est l'essentiel pour créer de l'emploi, pour créer du développement, pour créer de la croissance. C'est-à-dire que c'est vous qui allez nous en libérer? Non, c'est pas moi qui vais m'en libérer, c'est moi qui vais inspirer pour que des gens puissent se ressaisir et qu'il y ait un sursaut en France. Vous savez, ce que disait Jaurès un jour, c'est réveil lumineux. Et je pense que la France en est capable. Nous portons cela. Merci beaucoup, Jacques Cheminade. C'est à vous, William. Oui, merci. À bientôt, monsieur Cheminade. À l'année prochaine ou plus tard. Dans un instant, avec Laurence Ostolazza, on va s'intéresser à un soin esthétique qui concerne particulièrement les femmes qui ont subi une chimiothérapie et souhaitent corriger les effets indésirables de ce traitement. Vous allez voir.